Bonjour, c'est Starbrix des Legomen et aujourd'hui on se retrouve dans ce Quad 9 Star Wars. Les thèmes de cette fois-ci sont Rebels, le trailer d'épisode 7 et bien sûr les Lego à venir en 2015. Donc à ce qui concerne Star Wars Rebels, la nouvelle série animée de Disney, alors j'ai regardé les épisodes que très récemment et je n'ai franchement pas été déçu. Bonne 3D qui change de Clone Wars, l'histoire est sympa même si certains épisodes sont un petit peu vides niveau scénario. En ce qui concerne les Lego, les deux premiers sets sortis cette année, le Ghost et le Phantom, ne m'avaient pas emballé plus que ça, même si les figurines étaient très cool, malgré le manque de respect des détails pour les personnages. Ce qui n'est pas le cas des figurines de The Clone Wars à mon humble avis. La seule figurine qui vaut vraiment le coup, c'est Chopper, qui est un des astromécanos les mieux réussis de la licence à mon goût. Donc pour 2015, plusieurs sets ont été annoncés et ceux-là ont l'air d'envoyer du pâté. On commence avec le AT-DP, le véhicule de combat le plus apparent de Rebels, l'équivalent un peu du TSTT, mais version Rebels avec un meilleur design je trouve, avec deux pilotes de tout-terrain magnifiques, un Stormtrooper version Rebels, un peu bizarre au niveau du casque mais très sympa, et la figurine exclusive de l'agent Calus, le deuxième grand méchant de la série après l'Inquisiteur, même si sa coupe de barbe me fait un petit peu penser à Wolverine. Pas vous? Non. Passons rapidement sur la Wookiee Gunship déjà analysée dans la dernière vidéo, je vous y redirige donc. Ensuite il y a le Imperial Troops Transport que je trouve disons petit. Non mais sérieux, dans la série ils sont aussi gros qu'un tank droid à peu près, ce que je trouve un peu nul. Mais le Stormtrooper reste sympa. Nous passons rapidement sur le Ezra Speederbike, là pas trop de trucs à dire, les motos sont sympas, les persos aussi, bref un charmant set qui coûtera à peine une trentaine d'euros. Et enfin le TIE Advanced Prototype, un nouveau style de TIE Fighter directement inspiré de la série. Il a un pilote impérial dans une nouvelle version, l'agent impérial Miles Green, et la figurine tant attendue, l'Inquisiteur. Super badass avec son sabre laser rond à deux lames, son casque, bref, en un seul mot, badass. On accélère le rythme et on continue avec les Lego prévus en 2015, on commence par les Battle Pack. Le C9 Commando Troopers contient 4 gardes du Sénat nouvelle génération, un petit canon mobile avec un nouveau système de tir que j'ai pas tout capté au fonctionnement. Les figurines possèdent les nouveaux blasters. Le Geonosis Troopers contient 4 clones version épisode 3 en tenue de camouflage de Geonosis, avec des super casques comme on avait pu voir dans le Utapau Trooper de cette année, ainsi qu'un bipod avec le même système de tir que le set précédent. Et le Battle Pack qu'il faudra avoir en 2015, le Shadows Trooper, avec un petit vaisseau qui ressemble à rien, mais surtout 2 Stormtroopers chromés et 2 gardes impériaux en noir, bref, que du badass pour ce Battle Pack. Et oui, je vais dire beaucoup de fois badass dans cette vidéo. Et on passe rapidement sur les Microfighters série 2, que du lourd, que des figurines et des vaisseaux qui déchirent, on y va. L'ARK 170 et son clone pilote de l'épisode 3, le AT-AT et son pilote 3ème génération, le Homing Fighter Droid et son droid de Geonosis, vient ensuite la Republic Gunship et son clone pilote de l'épisode 2 de 2ème génération, et le Snowspeeder et son pilote rebelle 3ème génération, ainsi que le Vulture Droid et son pilote droid. En bref, des vaisseaux bien sympas, pas mal de figurines nouvelle génération, ça me donne bien envie de collectionner les Microfighters série 2 moi, pas vous? Pour les autres sets prévus pour l'année prochaine, il y a du très lourd et du moins lourd. On va commencer par le moins lourd, le AAT, ça reste un AAT, Lego nous en a déjà donné quelques-uns par le passé et celui-là est de loin le moins réussi. Il y a aussi tiré de l'épisode 1 le Battle Droid Troop Carrier, alors que Lego nous en a fourni un il y a à peine 2 ans, et si vous voulez acheter un transport droid, je vous conseille plus le MTT, plus cher certes, mais il en vaut plus le coup. On passe au set sympa mais sans plus avec le Hellfire Droid tiré de l'épisode 2, une meilleure version que sa précédente avec un clone et 2 super droïdes, pas grand chose à dire, elle a l'air cool, je l'achèterai bien. On continue avec l'inaccessible Slave One, déjà évoqué rapidement dans la dernière vidéo, qui sera l'Ultimate Collector 2015, à près de 300 €. Ça a quand même l'air d'être du super bon boulot, hein. Bravo les gars. Et on finit en beauté avec les 2 sets que je tuerai pour avoir en 2015. Le T-16 Skyhopper, qui était le véhicule de prédilection de Luke Skywalker lorsqu'il faisait ses débuts dans le pilotage sur Tatooine. Il contient un pilote, un rat qui est à mon avis un rat Womp, animal répandu sur Tatooine, et un Tusken Motherfucker
Une superbe figurine avec un max de détails. C'est ça qu'on aime. Et le bijou des Lego Star Wars 2015, pour moi, le Messie, le seul, l'unique, Anakin's Custom Jedi Starfighter. Tiré directement de l'excellente série animée Clone Wars de 2003, série qui impose le personnage de Asa Ventress dans la guerre des clones. Ce set contient donc Asa Ventress et Anakin Skywalker, tous deux tirés de la série. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. En 2003 et 2005, lors de la sortie de la série saison 1 et 2, on apprend que chaque Jedi a un Starfighter personnalisé. Mais Lego n'avait pas acheté les droits. Mais qu'est-ce que ce fucking set fait là? Lego a-t-il racheté les droits? Ou bien Lucasfilm, dans sa vente auprès de Disney, aurait-il laissé Lego acquérir la licence? Et la vraie question c'est... est-ce qu'il y aura d'autres sets tirés de cette série? Et voilà, on a fini le tour des nouveautés annoncées pour 2015. Je passe donc l'antenne à Quentin, the boss of the Lego Man, pour qu'il analyse le trailer fraîchement sorti de Star Wars épisode 7, le réveil de la force. A bientôt. Hey, salut tout le monde, merci Starbrix pour ce magnifique Quad 9 Star Wars sur les nouveautés Lego, sur les Star Wars Rebels et tout, etc. etc. Mais bien évidemment, nous allons passer tout de suite à analyser le trailer de Star Wars 7 comme promis. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par analyser quelques séquences qui peuvent paraître intéressantes. Bon, en fait, on va toutes les analyser, mais c'est pas grave. Alors au début, donc on a le désert qui pourrait être Tatooine ou alors une autre planète, mais je pense que c'est Tatooine. Et une des seules paroles qu'on a, c'est quelque chose s'est réveillé. L'avez-vous senti? Voilà, donc là je vous aurais mis les sous-titres et tout de la vidéo. Ensuite on a un Stormtrooper sans casque, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi en tout cas je suis d'accord avec moi. Ensuite, dans la séquence suivante, on a un R2D2 assez chelou. Je vous laisse voir ça parce que... voilà. Donc il roule là, c'est assez chelou. D'habitude, c'est pas du tout comme ça. Mais bon. Disney a voulu faire de la merde. Non, je rigole. Ensuite, on a une cargaison de Stormtroopers dans un vaisseau. Et donc, qui est prêt à débarquer, tout simplement. Dans la scène d'après, il y a une femme qui cherche un adversaire. Oui, c'est bien. Ouais, mais ça, tu le sais pas. Et elle s'enfuit dans le désert. Toujours la même planète, en fait. Pour l'instant, le trailer tourne autour de cette planète. La séquence suivante montre une patrouille de X-Wing et un pilote de X-Wing. Et là, il vole au-dessus de l'eau, ce qui est assez bizarre. Enfin, je rigole. Ensuite on retrouve un site capuché avec un sabre laser tout chelou aussi, avec des petits briquets qui sont je dis pas mignons sur les côtés. Et là aussi des paroles, le côté obscur et la lumière. Et qui renvoie là dans la séquence d'après notre bon vieux Faucon Millennium survolant encore une fois le désert à la poursuite de chasseurs type ou l'inverse. Et enfin le générique de Star Wars 7 The Force Awakens. Et si tu n'étais pas bilingue, le réveil de la force. Voilà. Et ensuite on a l'inscription évidemment décembre 2015. Oui, bah de toute façon l'année prochaine on fera un petit retour. Et ce n'est-il pas la fin? Bah si, ouais. Bon. En 1 minute 23 là de vidéo, on peut pas conclure grand chose. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc en fait qu'est-ce qu'on peut retenir de ce trailer? Ben en fait on a que des bribes du film. Voilà. Pas avec ces petits morceaux, on peut pas construire un scénario. Même avec les paroles là, avec nos petits neurones là, je pense qu'on peut pas, non. En tout cas moi j'espère quelque chose de bien et que Disney va pas se planter là sur Star Wars 7, hein. Enfin ce serait bien qu'ils se plantent pas parce que sinon c'est la fin, ouais. Bon, ben sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo quoi, 9 Star Wars ou un unboxing et un montage de Lego, etc. Bientôt le Facebook, bientôt le Twitter, etc.
Mais ça Starbucks vous l'a déjà dit je pense, donc bah, sur ce, ciao.